Bonjour à tous. Vous avez été un certain nombre à me solliciter concernant l'importance et la valeur du 15 Av, appelé évidemment en hébreu tout Béav, comme son nom l'indique. Et je me permets d'insister de prime abord sur la différence essentielle entre tout Béav et Valentin, qui évidemment n'est nullement saint et qui a été profondément cruel à l'égard du peuple juif. Donc ne faisons pas de comparaison qui n'aurait pas lieu d'être. Cependant, quand on réfléchit à la valeur de tout Béhav, qui est aussi à des fins, qui a aussi une valeur, j'ai envie de dire, thérapeutique, a une valeur consolatrice, dans la mesure où on évoque un certain nombre d'événements qui sont rattachés au 15 Av. De prime abord, il faut avoir en tête que malheureusement, après les 38 années difficiles du peuple juif errant dans le désert, eh bien, nous avons l'opportunité, cette génération, cette nouvelle génération, eh bien, qui va rentrer en Eretz Israël. Cette génération qui avait planté, qui avait creusé quelques jours auparavant, eh bien, ça tombe en attendant, en espérant de voir s'il ferait partie des survivants ou non. Eh bien, arrivé le 15, où nous voyons la lune qui est pleine, ils comprennent que eh bien, depuis lors, eux vont faire partie de cette génération, et je ne parle que des hommes, évidemment, puisque les femmes, comme vous le savez, sont toutes rentrées, Baruch Hashem, à part Myriam, en Eretz Israël, et donc, en voyant la lune pleine, eh bien, c'est ce qui est dépeint dans le traité de Ta'anit, Kalou Matei Midbar, la fin de cette génération qui était destinée à mourir dans le désert, et qui donc va rentrer en Eretz Israël. Le deuxième événement qui est rattaché au 15 Av, c'est qu'après un épisode très douloureux dont je vous encourage, dont je vous recommande une série de cours que j'ai donnés sur le sujet, la femme violentée dans le camp, eh bien, cette réalité absolument terrible de cette femme qui a été violentée et découpée, tout cela parce qu'en réalité, eh bien, le peuple juif n'était pas suffisamment en cohésion à l'égard de la valeur et de la centralité de Jérusalem, dans cette tribu de Benjamin qui a commis un tel impie, a fait que cette tribu était exclue du peuple. Eh bien, le 15 Av, il est permis pour justement cette tribu de Benjamin de revenir dans la cohésion du peuple, puisque l'avènement messianique ne pourrait pas se produire sans les retrouvailles de chacun des membres du peuple juif. De la même manière que nous évoquons, justement en rentrant en Eretz Israël, la possibilité désormais que chaque membre de chaque tribu puisse se marier avec un membre d'une autre tribu. Et je pense que ce détail-là est très important, surtout à notre génération où nous assistons au rassemblement des exilés. Alors on peut se demander, mais c'est absolument terrible, cette idée, nous avons perdu notre appartenance tribale. Eh bien, le Rav Kook, dans Orotatria, Pisca 27, Kav Zain, insiste sur le fait qu'effectivement, d'un côté, le fait d'avoir perdu ce rapport à la tribu était problématique au moment où nous partons en exil, mais d'un autre côté, cela nous a permis de nous retrouver, de nous reconcentrer encore une fois sur l'essence même du peuple, avec évidemment la difficulté, la douleur, que la sensibilité évoquée, la sensibilité exprimée même dans le travail, pour honorer dans le culte, pour honorer Akadosh Baruch Hu, avec cette perte de la spécificité de chaque tribu, eh bien, nous perdons aussi cette sensibilité particulière. Évidemment, l'objectif pour nous, c'est de nous retrouver. Mais comment pouvons à la fois faire acte de retrouvailles, faire acte de cet amour fraternel qui nous relie l'un à l'autre, et d'un autre côté, de ne pas oublier notre sensibilité. Il m'apparaît que justement, c'est en reconnaissant la culture, les minagim de chacun des membres du peuple juif, de chacune des communautés du peuple juif, et en s'y intéressant, en y voyant un enrichissement de notre peuple, et bien grâce à cela, nous retrouvons justement cette cohésion fraternelle. Donc nous voyons déjà dans ces différents éléments qui sont évoqués la volonté de retrouver cette unité à la fois à l'échelle du foyer, à la fois à l'échelle de la nation, et j'évoquerai que parfois, certains shidduchim, certaines rencontres, certaines possibilités, potentialités de mariage ont été mises à rude épreuve sous prétexte que la famille était riche ou pauvre. Et on voit qu'à l'époque, justement, du deuxième Beth Amikdash, les femmes, toutes évidemment en pudeur, s'échangeaient leur robe, la femme riche avec la femme pauvre, afin que justement, la robe ne soit pas une tentation à contracter ou non le mariage. Donc là, encore une fois, on voit
que cette valeur du foyer n'est pas coupée de la valeur de la nation en elle-même. Et je terminerai par, il me semble, deux points essentiels. Le premier, effectivement, que nous avions un roi profondément terrible au moment du schisme du premier Beth Amikdash, après Shlomo HaMelech, un roi absolument terrible qui s'appelle Yerovam ben Navad, qui voulait absolument encourager le peuple juif à le suivre dans sa folie, en essayant de faire de l'idolâtrie, et il tenta d'empêcher les Juifs de monter à Jérusalem pour les trois fêtes en mettant justement du bois sur la route, en mettant des barrages et en les empêchant de monter à Jérusalem. Celui qui va justement essayer de retrouver cette cohésion où nous pouvons monter vers justement Jérusalem s'appellera Oshia ben Ela, qui a réussi à enlever justement ces barrages. Il sera malgré tout condamnable. Pour quelle raison? Alors qu'a priori, il a justement enlevé ces barrages et permis aux Juifs de retrouver la cohésion, cette retrouvaille à l'égard du centre de notre nation, à l'égard de Jérusalem, et pourtant il sera condamnable. Et la raison en est à Botaï que malheureusement, quand le peuple s'est habitué à aller dans une certaine direction, il faut opérer en amont, je pense que c'est tout à fait d'actualité, il faut opérer en amont un acte pédagogique qui va permettre de retrouver l'essence même, le cœur même de la sainteté. C'est exactement ce qui lui a été reproché, c'est qu'effectivement, d'enlever les barrages, qu'il en soit une bonne chose, mais il faut se préoccuper en parallèle de rééduquer la nation pour que justement elle se rattache à des éléments de valeur. Enfin, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, à l'époque de Ezra et de Néhémia, on évoque là encore la volonté, justement, la Havdil des Goïm, de nous empêcher d'arriver à Jérusalem et de faire des barrages. Et le peuple juif, en réutilisant le même stratagème, va justement pouvoir couper du bois. C'est le moment justement où on déclare que nous avons récupéré suffisamment de bois pour allumer l'autel, pour allumer là où nous pratiquons les sacrifices. Le peuple juif qui est monté en Eretz Israël à l'époque du deuxième Beth Amikdash va justement s'enquérir d'utiliser ce bois en prétextant que c'est pour apporter du bois à l'autel et en aucune manière à des fins nationales. Ils ont réussi à tromper l'ennemi justement pour essayer de là encore de retrouver la cohésion, de retrouver la proximité avec Jérusalem. Donc on voit que c'est un jour justement fédérateur, un jour d'union, et c'est aussi pour cela que je me permettrai d'intituler cette petite étude concernant la valeur de tout Béhav au moment où justement nous pouvons arrêter de couper du bois, nous pouvons arrêter de nous préoccuper de tout ce qui pourrait nuire à notre nation et au contraire de s'enquérir, de puiser de l'eau, de s'enquérir, de puiser de l'eau du puits, diront les Chachamim, Altikra Maïm et la Torah, et on y voit une allusion, va nous dire notamment le Rav Eliyahu Kitov, on y voit une allusion dans la paracha de Nitzavim, Michotev etzim ad shoevaim. On peut enfin arrêter de se préoccuper de ce qui nuit à l'essentiel et enfin de se rattacher à l'essence même de notre Torah, ce lien fédérateur, encore une fois, à l'échelle du foyer et à l'échelle du peuple tout entier. Michotev etzim ad shoevaim. Du bûcheron, j'ai envie de dire, jusqu'au puisotier. Que Bizrat Hashem, nous puissions puiser de l'eau avec intensité, avec affection, avec amour au sein de notre foyer et au sein de notre nation. Et alors, je suis assuré, Bezrat Hashem, que l'avènement de la Géoula sera infiniment proche. Shalom et tout Béhav, Sameach, Bezrat Hashem.